Hello à tous, c'est Otman et dans cette vidéo, je vais vous présenter un tutoriel LinkedIn Sales Navigator en moins de 10 minutes pour vous aider à construire des listes de prospects ultra qualifiés pour que vous puissiez les contacter afin de prendre des rendez-vous et vendre vos services. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le fondateur de Scalebametrics, une agence de génération de leads et de prospection commerciale. Nous envoyons plus de 100 000 cold emails tous les mois au nom de nos clients. Nous avons plus d'1 million de cold emails envoyés à notre actif. Et dans cette vidéo, ce que je vais vous montrer, c'est le process exact que l'on suit en interne pour construire des listes de prospects de milliers de personnes qualifiées pour nos clients. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Donc lorsque vous êtes sur LinkedIn Sales Navigator, ce que vous allez faire, c'est tout simplement demander à LinkedIn, en fonction des filtres que vous allez remplir sur votre gauche et la barre de recherche au-dessus de vous, de vous donner les bonnes personnes qui correspondent à votre recherche afin de les contacter pour soit les recruter, soit leur proposer vos services, soit faire de la recherche compétitive. Donc vous avez une multitude de filtres sur la gauche, mais selon moi, les filtres les plus importants sont les suivants. Donc premièrement, le nombre d'employés au sein de l'entreprise qui va déterminer à quel point une entreprise est grande et donc a les moyens de vous payer. Donc par exemple, disons qu'on veut une entreprise qui a entre 1 et 10 employés. Le suivant, c'est Headquarters Location, donc typiquement où se trouve cette entreprise. Mettons par exemple la France pour notre exemple. Puis le rôle de la personne au sein de cette entreprise. Vous avez deux façons de procéder, soit par fonction et niveau de seniorité, soit par job title. Commençons par la fonction. Donc typiquement, disons que cette personne travaille dans le département marketing et que nous voulons que son niveau de seniorité soit minimum directeur ou vice-président, donc VP ou partenaire, etc. Ainsi, nous allons seulement obtenir des personnes qui sont haut placées ou des décisionnaires dans des départements marketing d'entreprises en France qui ont entre 1 et 10 employés. Vous pouvez aussi entrer d'autres filtres tels que le nombre d'années passées au sein de cette entreprise, un job title qu'il a déjà ou qu'elle a déjà occupé précédemment au sein de cette entreprise ou d'une autre. Bref, d'autres filtres qui pourraient potentiellement être pertinents pour votre recherche. Vous avez aussi des filtres personnels sur cette personne et non plus sur l'entreprise, donc la géographie de la personne. Typiquement, on pourrait enlever le fait que cette entreprise soit une entreprise en France, mais dire qu'on veut que la personne elle-même soit basée en France. Le filtre suivant qui est très important, c'est l'industrie. Donc prenons pour exemple dans cette entreprise le fait de vouloir chercher des personnes haut placées, des décisionnaires au sein d'agences de marketing ou de publicité. Eh bien l'industrie que nous allons marquer est l'industrie du marketing ou l'industrie de la publicité, donc advertising. Vous pouvez ajouter encore une fois d'autres filtres qui pourraient vous aider, tels que l'école que la personne a fréquentée ou le nombre d'années d'expérience de cette personne au sein de cette industrie. Vous pouvez marquer past colleague, c'est-à-dire que cette personne a déjà travaillé avec vous par le passé. LinkedIn va regarder quelles sont vos anciennes expériences pro et les anciennes expériences pro de cette personne et faire un matching pour seulement vous montrer celles qui ont une expérience commune à la vôtre. Bref, je ne vais pas rentrer en détail sur tous les filtres qu'il y a ici parce que j'ai une autre vidéo sur la chaîne qui est plus détaillée que je vous inviterai à voir à la fin de cette vidéo. Donc la première méthode, c'était de donner la fonction et le niveau de seniorité. La méthode numéro 2, ça va être d'utiliser le job title directement. Donc vous pouvez marquer par exemple directement CEO, fondateur, PDG et seulement avoir des résultats en lien avec ces job titles sur la droite. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est utiliser des recherches booléennes, aussi bien dans la barre de recherche que dans la barre Current Job Title. Donc, les recherches booléennes, c'est quoi? C'est tout simplement utiliser certains opérateurs de recherche pour vous permettre de faire des recherches avancées. Les trois opérateurs sont OR, AND et NOT. Ce sont des opérateurs qui sont natifs à LinkedIn et qui vous permettent de faire des recherches très avancées. Donc disons par exemple que nous voulons des personnes qui ont le mot SEO sur leur profil ou le mot UGC. Eh bien, nous allons l'écrire de la sorte. Donc mettre les mots que vous voulez entre guillemets et utiliser l'opérateur OR entre les deux. Ce qui va permettre à LinkedIn de vous donner tous les résultats de personnes qui correspondent à vos filtres sur la gauche, mais qui ont soit le mot SEO, soit le mot UGC sur leur profil. Vous pouvez à la place de OR mettre le mot AND qui va donc faire l'opération inverse qui est plus au lieu de mettre SEO ou UGC, cette fois on veut s'assurer que la personne a le mot SEO et le mot UGC sur son profil. Vous aurez pu mettre note SEO si vous ne voulez pas que cette personne ait le mot SEO sur son profil et vous pouvez utiliser des parenthèses et des combinaisons pour aller plus loin, telles que dire je veux le mot SEO ou le mot UGC et note le mot
Facebook, par exemple, sur son profil. Ainsi, tous les résultats de recherche auront le mot SEO ou le mot UGC et surtout pas le mot Facebook sur leur profil. Vous pouvez faire de même sur le filtre Job Title en disant par exemple que vous voulez des CEO or PDG et not CEO par exemple. Ainsi, vous allez seulement avoir des personnes qui ont marqué qu'ils étaient CEO ou PDG et ceux qui n'ont pas marqué qu'ils étaient COO sur leur profil. Maintenant que vous savez comment utiliser LinkedIn Sales Navigator de manière très avancée pour construire votre liste, sachez que au moins 50% de la liste que vous voyez sur votre droite ne sera pas bonne. Parce que LinkedIn n'arrive pas à catégoriser de la bonne manière, croyez-le ou non, les personnes sur leur réseau. Parce que si vous mettez par exemple marketing ou advertising dans l'industrie, ou que vous mettez le mot marketing sur votre barre de recherche, ce qui va se passer, c'est que toutes les personnes qui auront le mot marketing ou advertising sur leur profil, que ce soit dans leur description, sur un ancien post, sur leur headline ou sur un job qu'ils avaient par le passé, vont apparaître. Or, ce que vous voulez, vous, c'est seulement avoir les personnes qui travaillent dans le monde de la pub ou du marketing en ce moment. Donc, comment régler ce problème? Eh bien, il va falloir aller sur Account. La différence entre Account et Lead, c'est que sur Account, vous allez chercher des entreprises et non plus des personnes. Donc, lorsque vous allez mettre dans l'industrie marketing ou publicité, eh bien, le risque que les entreprises que vous avez trouvées sur votre droite ici, les résultats soient mauvaises et ne soient pas dans le monde du marketing, sont beaucoup plus fines, beaucoup plus faibles. La raison, c'est que lorsque vous créez votre profil d'entreprise sur LinkedIn, il y a peu de chances que vous marquiez la mauvaise industrie. Donc, ce que vous allez faire, c'est sélectionner page par page, save to a list, créer une nouvelle liste, lui donner le nom que vous voulez et ajouter ces entreprises au sein de cette liste. Donc là, je l'ai déjà fait, j'ai déjà une liste qui s'appelle Marketing and Advertising, où je vais juste ajouter les personnes au sein de cette liste. Puis, ce que vous allez faire, c'est pour ne pas rajouter à chaque fois, donc imaginons qu'on parte à la page 4, 15 ou 20, et que vous ajoutiez manuellement à Marketing and Advertising ces personnes, ces entreprises, vous ne voulez pas refaire le même travail 2 fois ou 3 fois et vous retrouver à rajouter manuellement les mêmes entreprises. Donc ce que vous allez faire, c'est dans Account List, vous allez exclure la liste que vous venez de créer, donc Marketing and Advertising. Ainsi, les entreprises qui vont apparaître sur la droite sont seulement des nouvelles entreprises que vous n'avez jamais ajoutées à la liste Marketing and Advertising. Et ainsi, à chaque fois que vous allez passer à la page suivante, LinkedIn va filtrer les entreprises que vous avez déjà ajoutées à cette liste. Une fois que vous avez terminé et que vous avez ajouté un nombre conséquent d'entreprises à cette liste, vous retournez sur l'onglet Lead et cette fois, dans le filtre Account List, au lieu d'exclure Marketing and Advertising, ce que vous allez faire, c'est l'inclure cette fois. Ainsi, vous pouvez enlever les filtres industrie, vous pouvez enlever les filtres compagnie headcount, donc tous ces filtres que vous allez avoir déjà mis dans l'onglet Account pour construire votre liste. Et en ajoutant dans le filtre Account List la liste que vous avez créée manuellement, eh bien, les résultats sur votre droite vont être ceux des personnes qui travaillent au sein de ces entreprises. Et maintenant, vous avez une liste qui est beaucoup plus qualifiée. Et vous pouvez maintenant utiliser la barre de recherche keyword pour utiliser les recherches booléennes afin d'avoir une recherche qui est ultra qualifiée. Donc maintenant que vous avez fait ça, vous pouvez ajouter les bons job titles, donc par exemple CEO or PDG. On peut mettre que la personne en elle-même se trouve en France. Et ainsi, ce que vous allez avoir, c'est une recherche ou des résultats de personnes qui sont ultra qualifiés, qui correspondent à l'industrie que vous recherchez et qui ont le bon job title ou les bons mots sur leur profil. Une fois que vous avez fait cette recherche, il vous reste deux choses. Soit vous les contactez directement sur LinkedIn en cliquant sur le bouton message et vous envoyez un message à la personne directement. Donc en utilisant vos crédits email, sachez que certaines personnes sont ouvertes et donc vous n'allez pas utiliser vos crédits email. Donc par exemple, cette personne va me coûter un crédit, mais certaines d'entre elles ne vous compteront pas de crédit, tout simplement parce qu'elles auront marqué sur LinkedIn qu'elles sont d'accord pour être contactées, comme par exemple Pierre ici, ça va être gratuit. Donc vous pouvez envoyer des messages sans avoir à dépenser des crédits ou bien envoyer à des personnes en dépensant vos crédits email. La seconde solution, c'est de trouver leurs adresses email et de les contacter par email. Si vous voulez rentrer plus en détail sur comment faire tout cela, j'ai d'autres vidéos sur ma chaîne que je vais vous laisser en haut à gauche ou en haut à droite. Et si vous avez des questions, je vous invite à me les laisser dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Othman et je vous dis à la semaine prochaine.